Le saint poète Kabir a dit: d'abord, l'esprit se dissout. Ensuite, l'amour pour une personne disparaît. Et finalement, tous les corps cessent d'apparaître. C'est donc ça, la liberté, Maharaj? Exactement. Le désir d'un corps, le fort désir d'un corps, ne vous autorise pas à mourir. Lorsque le corps se dégrade, vous allez désirer à nouveau un autre corps. Oui, tous les corps sont en train de disparaître. Alors que faire? Essayez d'obtenir un autre corps. Avec ce désir, vous mourrez pour retrouver une autre enveloppe. Mais quel que soit le corps que vous obtenez, il tombera malade. Vous pourriez même devenir un moustique ou une punaise. Cela ne changera rien. Il faut comprendre la beauté des pensées. Le mental est une chose merveilleuse, je vous le dis. Il veut tant de choses. Demandez ceci à votre esprit. Oui, demandez-lui, que ne voulez-vous pas? Le mental dira, mais je veux tout. Je ne sais pas ce que je ne veux pas. Mais ceux qui se souviennent de leur véritable nature disent, je ne veux rien, parce que rien n'existe. Lorsque rien n'existe, pourquoi vouloir? Pourquoi désirer? Les gens courent toujours après tant de choses. Par exemple, un homme court après un mirage en pensant que c'est de l'eau. Et si vous lui dites, mais il n'y a pas d'eau, c'est un mirage, l'homme pensera que vous êtes un idiot. Mais je vois l'eau. Qu'entendez-vous par là? Il voit avec ses yeux que c'est de l'eau. Mais c'est un mirage. De la même manière, les gens courent uniquement après leurs désirs. Quand vous prenez naissance, c'est parce qu'il y a eu désir de naissance, volonté de naître. Vous avez pris tant de naissances, vous êtes parti et revenu. C'est ce qu'on appelle le désir, un désir fort, en sanskrit vasana. Mais si vous comprenez que le monde perçu n'est pas réel, alors le choix s'offre à vous. Affirmez que tout ceci est irréel. C'est très difficile à dire. Un visiteur dit: oh, c'est facile à dire, Maharaj, mais c'est très difficile à pratiquer. Maharaj dit: non, absolument pas. Si vous ne désirez plus rien, que reste-t-il à pratiquer, dites-moi? Vous désirez quelque chose, alors vous courez après. Quand on ne désire plus rien, mais que reste-t-il? Si vous avez un enfant, une épouse, un époux, tout le reste, alors des ennuis vous attendent. Pour moi, par exemple, il n'y a pas de problème. Je ne demande jamais rien à personne. Pourquoi demander? Pourquoi supplier? Que ce corps aille en enfer? Mais je m'en fiche. À chaque instant, nous nous soucions de notre corps. Alors que faire? Si nous ne nous soucions pas du corps, il devient notre serviteur. Alors, tout ce que vous voulez, il le fera. C'est vraiment une très bonne chose de comprendre cela. Être libre de l'emprise des pensées. Lorsque vous êtes libéré de l'emprise des pensées,
Votre compréhension devient si forte que vous ne vous inquiétez plus de rien. Dans la langue marathi, il y a un dicton. Si je dors sur ce lit, le Seigneur est là. C'est lui qui me donne à manger, un endroit où dormir, partout, et tout est lui. Lorsque vous comprenez que tout est la réalité, alors vous ne désirez plus rien. Pourquoi désirer? Les yeux veulent voir de bonnes choses, le nez veut sentir de très bonnes choses. Oh, ces fleurs sont très parfumées. Vous voulez aussi goûter beaucoup de choses. Oh, c'est délicieux. Et tout cela vous complique la tâche. Alors mangez si vous en avez envie. Oui, mangez. Sinon dites, je ne veux rien. Ne soyez pas esclave. Vous devenez l'esclave des pensées. L'esprit, le mental travaille et vous gouverne. Le mieux est donc de comprendre qu'il faut s'entraîner à ne plus vouloir. Par exemple, le mental veut boire quelque chose, du whisky. Dites simplement, mais je ne vais pas boire. Et si le mental ne veut rien faire, dites, allez, sortons, allons faire la fête. C'est une forme d'entraînement. Alors le mental devient notre esclave en toute chose. Il dit, ce que je dis, tu ne le feras pas. Alors pourquoi parler? Il est d'accord avec nous, partout. Et c'est ça le bonheur, n'est-ce pas? Lorsque le mental est d'accord. Le mental devrait être d'accord, mais il ne veut jamais être d'accord avec qui que ce soit. Il faut donc penser ainsi et faire de son mental un esclave. Lorsqu'il devient esclave, plus aucune pensée ne vient. Quel est le sens des pensées? C'est à cause du mental qu'elles viennent, qu'elles sont saisies. Alors, mieux vaut dire, je ne veux rien. Si tu ne veux rien, alors tout le monde te servira. Le mental est un outil merveilleux. Essaye de le comprendre. Quand tu le comprends, il devient un ami et finit par mourir lui-même en t'offrant la réalité. Le mental est le seul facteur qui semble créer ton esclavage. Je veux seulement dire que si tu comprends que moi, je n'existe pas, alors tout est bonheur. Si tu imagines exister en tant que personne, alors tant de problèmes semblent arriver. Que faire? Sortir de là? Il ne s'agit pas de rester inerte, de ne pas agir, mais quelle que soit l'action, comprends que ce n'est pas vrai. Ayez ce courage. Le mental n'a aucune valeur, il n'est pas vrai. Alors pourquoi s'inquiéter? Dites, ce n'est pas vrai. Quand votre état d'esprit change, les problèmes semblent arriver, essayez de comprendre. Ne vous inquiétez de rien. Si l'esprit accepte cela, que reste-t-il? Rien. On s'inquiète inutilement pour le petit moi-je, mais le petit moi-je ne se soucie pas de vous. Si vous comprenez de cette façon, alors tout est possible. Les questions sont résolues. Vous vous sentez à l'aise. Par exemple, si vous êtes malade et que vous ne prenez pas vos médicaments, vos problèmes sont-ils résolus? Non, le corps mourra. Mais laissez-le mourir. Pourquoi s'en soucier? Toutes les questions sont alors résolues. Le mental est une chose merveilleuse. La libération et l'asservissement sont sa création. Il n'y a rien de tel que libération ou attachement.
En vérité, vous êtes toujours libre et jamais attaché. Adi Om Tat Sat, par sa grâce.